Nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 et nous voulons prier pour le corps médical. C'est vrai que depuis l'an dernier, ils sont au front et je tiens quand même, en tant que responsable d'église, à saluer particulièrement ceux de ma communauté qui n'ont pas démérité et tout le personnel soignant, les médecins, les infirmières, les aides-soignants, tout le corps médical, tous ceux qui de près ou de loin travaillent dans les hôpitaux. Ils sont encore aujourd'hui à nos yeux les héros parce qu'ils ont traversé la crise. C'est vrai que ces derniers temps, les choses sont difficiles dans le dialogue avec les autorités, mais j'aimerais les encourager. Je pense que dans le dialogue, on peut toujours trouver des solutions. Et c'est pour cela que, sans mettre de côté cet aspect, nous voulons quand même prier pour vous, les soignants, parce que vous êtes vraiment courageux. Vous vous donnez, vous aimez votre métier, et ça, c'est formidable. Donc, nous allons prier pour que Dieu vous renouvelle physiquement, moralement, mais nous allons aussi prier afin que, par rapport aux décisions, que les choses se fassent dans la compréhension, face aux décisions, qu'il y ait un apaisement, qu'il n'y ait pas forcément deux blocs, une division dans notre société, mais que chacun puisse au moins écouter l'autre. Et nous allons prier dans ce sens. Et avant de prier, j'aimerais quand même lire le verset du jour. J'aime l'Éternel, c'est le psaume 116, car il entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. C'est une parole d'encouragement, c'est une parole de réconfort. Eh bien, avec le personnel qui a été là aux côtés des malades, ils ont su donner de leur temps, beaucoup de temps, au-delà même de ce qu'ils pouvaient faire dans le cadre professionnel. Ils ont été là et beaucoup de vies ont été sauvées. Merci Seigneur, merci aussi à tout le personnel. Nous allons prier maintenant pour vous. Seigneur notre Dieu, je veux te remercier pour le personnel soignant, pour les médecins, pour les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, même la personne, tous ceux qui de près ou de loin, contribuent au bien-être des malades et toutes les professions libérales aussi, toutes ces personnes qui sont vraiment au front et qui prennent à cœur leur vocation. Ce n'est même pas un métier, je dirais, Seigneur, leur vocation au niveau de la santé. Je te prie, Seigneur, déjà, et nous pouvons te faire confiance, de les protéger parce que nous savons que le virus circule. Nous te prions vraiment afin que tu puisses les protéger. Nous prions aussi afin que tu puisses les renouveler physiquement et moralement. Donne-leur à ne pas baisser les bras. Après avoir si bien fait jusqu'à maintenant, donne-leur à ne pas baisser les bras. Donne-leur à continuer leur mission de soin avec le même courage, la même abnégation. Vraiment, bénis tout le personnel soignant. Je prie aussi, Seigneur, afin que tu fasses du bien aussi à leur famille, parce que leur famille, d'une certaine manière, a été impactée par leur absence, peut-être même par les risques. Je prie aussi afin que tu protèges la famille de tous les soignants. Seigneur, tu es le Dieu qui nous protège, qui nous garde, tu es le Dieu qui veille sur toutes choses. Alors, nous t'en supplions, nous pouvons te prier pour cela. Aide-nous durant cette période de pandémie. Fais-nous grâce. Visite la Martinique, visite la Guadeloupe, visite la Guyane, visite Haïti, visite ce pays, visite le monde entier. Nous avons besoin de toi et nous crions à toi. Je prie aussi, Seigneur, afin que tu crées toi-même dans les cœurs une volonté de dialogue, un apaisement par rapport aux décisions peut-être qui paraissent injustes. Mais je prie vraiment afin que chacun puisse trouver la force pour écouter l'autre et que les choses aillent pour le mieux dans notre pays. Alors Seigneur, manifeste-toi, fais du bien à chacun, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.